Savez-vous pourquoi vous jouez des rôles dans votre vie, mais surtout sauriez-vous en reconnaître pour vous les bénéfices ou les maléfices? Alors je vous invite dans cette vidéo à plonger dans la psychologie du comportement humain et percer les mystères de votre vie où vous jouez à la fois le rôle de comédien et de metteur en scène à condition de ne pas s'y perdre. Alors je vous rassure, nous jouons tous des rôles. Nous les choisissons, nous les peaufinons afin de répondre à des exigences du vivre ensemble. Nous portons tous des masques ou des costumes afin de faciliter notre intégration dans l'organisation sociale, mais également nous adapter au modèle de la société, voire même se plier aux exigences sociales. Jung utilise le concept de persona. Alors, persona, ça vient du latin personare. Il représentait le masque que portaient les comédiens dans la Rome antique afin d'adapter leur apparence au personnage qu'ils jouaient, mais également pour porter auprès du public leur voix. Et donc, persona, c'est donc le masque social ou pas que nous portons afin de donner une certaine impression de nous aux autres afin d'en obtenir quelque chose. Et en fait, ça commence dès tout petit. C'est le jeune enfant qui va vous faire un sourire charmeur ou au contraire qui va piquer une crise ou faire un caprice. Alors, dans un premier temps, pour jauger vos limites, mais surtout obtenir l'objet de sa convoitise. C'est également l'ado qui va se plier aux normes de la mode afin d'être intégré dans le groupe, mais c'est aussi l'adulte qui va finir par s'identifier à son titre, à son statut, à sa profession afin d'être reconnu auprès des autres. Et de façon plus générale, ce sont tous les rôles que l'on va jouer, le rôle de voisin sympathique, de collègue rigolote ou de patron sévère, le rôle d'élève studieux ou de professeur autoritaire, notre rôle de frère, de sœur, de bons parents, de bons grands-parents, de bons pères de famille, de bons maris ou de citoyens modèles. Bref, tout ce qui correspond aux règles sociales auxquelles on accepte bien volontiers de se plier afin d'appartenir au groupe, d'être reconnu par le groupe, afin d'être aimé, apprécié par les autres ou quelquefois d'avoir simplement la paix. La persona a une autre signification. La persona, c'est également le fait de cacher, camoufler, dissimuler, travestir notre vraie nature, parce qu'on a la croyance que ce que l'on est n'est pas suffisant ou ne serait pas suffisant pour plaire aux autres. Alors on a les cas classiques du premier rendez-vous amoureux où là on va passer beaucoup plus de temps dans la salle de bain pour se pomponner, pour parfaire le maquillage, la coiffure, mais également dans les habillements, on va choisir une tenue qui ne correspond pas du tout à celle que nous portons au quotidien, simplement dans l'objectif de plaire à l'autre. On a également toutes les personnes qui vont photoshopper leur image sur les réseaux sociaux notamment afin de donner une image différente de ce qu'elles sont. Et puis dans les cas les plus extrêmes, notamment, on les rencontre sur les sites de rencontres, justement, où certaines personnes vont aller jusqu'à transformer leur âge, leur profession, voire leur situation matrimoniale. Mais vous comprenez bien que c'est à la fois mentir, tricher aux autres, mais c'est également se mentir à soi-même. Ces rôles ont également la caractéristique de potentiellement perpétuer des stéréotypes, voire de conduire au conformisme. Alors ces masques peuvent être à la fois positif ou négatif. Un masque est positif quand l'individu a bien compris l'enjeu social, mais sans s'y perdre, c'est-à-dire tout en conservant son individuation.
Au contraire, une personne qui s'est perdue dans ces jeux de rôle risque d'en devenir prisonnier, peut-être même au point de finir par croire qu'il est devenu celui ou celle qu'il souhaite que l'autre voie de lui. Alors pour faire un pont avec l'astrologie, en fait, tout ce dont je viens de vous parler, c'est l'ascendant. L'ascendant, il est confronté entre deux forces contradictoires. D'un côté, avec le premier champ d'expérience, eh bien, on a l'individuation, c'est-à-dire le fait de devenir un être autonome, authentique, réellement individuel, sans tomber dans l'individualisme et sans être fixé dans l'ego. Et de l'autre côté, puisqu'il est face à face avec la maison 7, il y a également une forme de pression de l'autre, de rentrer dans un lien, dans une complémentarité. Mais la maison 7, ça n'est pas que les amis, ça peut être aussi les ennemis. Donc il y a une forme de confrontation possible, voire même de discrimination. Il y a donc en fait un équilibre à trouver entre réalisation personnelle, c'est-à-dire cheminer vers la réalisation de soi, et appartenir à une communauté, à un groupe, à un clan, également suivre une norme ou des règles communes. C'est donc trouver un juste milieu entre adaptation, conformisme et être soi-même. Le but de l'ascendant, c'est de venir servir le moi profond et authentique qui est représenté par le signe solaire, dont je vous parlerai la semaine prochaine, mais certainement pas de s'y substituer. De cette façon-là, toutes les personnes qui me disent se reconnaître davantage dans leur signe ascendant que dans leur signe solaire, je leur dis attention, vous êtes peut-être devenu ou en train de devenir prisonnier soit de l'enjeu social, soit des personnages que vous êtes créés au risque de perdre votre identité personnelle, pire, de l'effacer. Et souvent, j'ai remarqué que la vie risque de vous montrer d'une façon ou d'une autre qu'un égarement n'est plus possible, puisque la clé de notre destinée, elle se situe dans nos caractéristiques personnelles. Être l'autre ou être comme l'autre, c'est se couper de notre incarnation. Nous sommes venus pour vivre une expérience unique ou pour dépasser quelque chose. Euh, mais pour cela, notre identité fondamentale est parfaite et suffisante pour y parvenir. Alors, je vous ai préparé un document avec une correspondance entre la signification d'un signe ascendant et sa maîtrise. Bien évidemment, tout cela doit être complété, notamment si vous avez des planètes conjointes à votre ascendant. Certainement, on vous donne la solution pour parvenir à servir votre moi profond. Il y a également tous les aspects qui vont rentrer en ligne de compte, mais là, dans cette vidéo, je peux bien évidemment pas tous les explorer. Alors, on va aller déjà regarder les signes, ça nous donne un certain nombre d'indications. Alors, le bélier, qui est gouverné par Mars, a une apparence, alors on retient ascendant égale apparence. Donc le bélier a une apparence instinctive, c'est quelqu'un d'impulsif, de changeant, de dynamique, également d'imprudent, de surémotif et de passionné. Le taureau, gouverné par Vénus, a une apparence de séducteur, c'est un charmeur, il est également routinier, persévérant, ruminant, tranquille, mais attention à ses colères, il est plutôt placide, instinctif, oral. Les Gémeaux, signe double gouverné par Mercure, ont une apparence d'être curieux, ce sont des joueurs, de très bons communicants, ils sont intelligents, flexibles, mais versatiles. Le Cancer, gouverné par la Lune, ont une apparence de traditionnalistes, ils sont sensibles, protecteurs, nostalgiques et hyper émotifs. Le Lion, gouverné par le Soleil, a une apparence de dominant. Il est confiant en lui en apparence. C'est un être créatif, idéaliste et orgueilleux. La Vierge, gouvernée par Mercure, a une apparence d'inquiétude. C'est quelqu'un de nerveux, de
perfectionniste, gentil, altruiste et efficace. La balance, comme le taureau, gouverné par Vénus, a une apparence raffinée. C'est quelqu'un de sociable, de diplomate, qui va primer sur des notions d'équilibre et de justice. C'est quelqu'un qui peut être également indécise et codépendante. Alors, codépendante dans le sens, c'est quelqu'un qui va privilégier l'autre avant de s'occuper de soi-même. Le scorpion, gouverné par Mars et Pluton, a une apparence instinctive et pulsionnelle. C'est quelqu'un d'ambivalent, de sensuel, de magnétique, mais également quelqu'un d'angoissé et de mystérieux. Le Sagittaire, gouverné par Jupiter, a une apparence optimiste. C'est quelqu'un d'aventurier. Il sera soit rebelle, soit conformiste. C'est quelqu'un d'investi et de créatif. Le Capricorne, gouverné par Saturne, a une apparence introvertie et solitaire. C'est un inémotif, c'est-à-dire quelqu'un qui ne montre pas du tout ses émotions. Le Capricorne est patient, persévérant, ambitieux et autoritaire. Le Verseau, gouverné également par Saturne, mais également par Uranus, a une apparence sereine. Il est sincère, fraternel, altruiste, mais indépendant. Il est plutôt détaché et subtil. Enfin, les Poissons, signe double, gouvernés par Jupiter et Neptune, ont une apparence humaniste. Ils sont souples, influençables, impressionnables, insaisissables et fuyants. Alors dites-moi pour terminer en commentaire si vous aussi vous avez des masques que vous portez en conscience et surtout s'il y en a certains que vous avez du mal à lâcher, et n'hésitez pas en commentaire à partager vos expériences ainsi que vos conseils. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un like, ça me permet d'être mieux référencé, et surtout n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne pour du contenu motivant et introspectif. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!